Travail dissimulé, l'URSSAF détecte toujours plus de fraudeurs, mais peine à récupérer l'argent. C'est un article de La Tribune qui a été écrit par Jean-Victor Semeraro, publié le 8 juillet 2025. L'organisme public chargé de la collecte des cotisations et des contributions sociales a notifié près de 1,6 milliard d'euros de redressement aux employeurs et aux travailleurs indépendants en 2024. Seul hic, il n'a recouvré que 121 millions d'euros dans les caisses. Toujours dans ce contexte de problématique de budget et de dette en France, on constate que l'URSSAF a beau détecter des milliards d'euros de fraude, il n'arrive pas à tout simplement récupérer cet argent dans un contexte économique qui est extrêmement compliqué. Il est assez facile finalement d'aller chercher des fraudes ici ou là auprès de ceux qui essayent de créer de la richesse. Ça, c'est assez facile. En revanche, quand la richesse n'est pas créée, les entreprises tout simplement tombent en défaillance ou arrêtent tout simplement d'être en activité, hein. Donc finalement, ça diminue, euh, ça diminue en fait le montant total qui est possible de créer en termes de richesse. En plus de ça, donc dans un temps où on est en récession, on aura beau aller chercher et détecter de l'argent, on ne la trouvera pas. Donc il faut être plutôt dans une démarche qui est constructive. Normalement, il me semble que cet organisme devrait aider au maximum les entreprises plutôt que d'être dans un schéma quasiment, je dirais, de prédation parfois, qui consiste à aller chercher dès qu'il peut de l'argent auprès de ceux qui créent de la richesse. Il me semble que l'administration devrait essayer d'être dans une dimension beaucoup plus de collaboration, puisque c'est ça, hein, un des sujets. En plus de ça, alors, ce qui est intéressant en termes de mouvement, c'est que la richesse, euh, donc elle est créée par les entrepreneurs, et ensuite, elle va être redistribuée, ou en tout cas ponctionnée d'une façon ou d'une autre, par le SAF ou par l'État, de différentes manières. Tandis que le schéma inverse, qui consiste à donner de l'argent à un certain nombre de personnes, il est beaucoup plus facile de maîtriser cette dépense-là, bien qu'on s'attaque à des intérêts particuliers, donc par exemple les aides sociales. Si on s'attaque à ces aides sociales qui sont données auprès des personnes, ou même les personnes qui bénéficient finalement d'argent de l'État, il est beaucoup plus facile de maîtriser cette partie-là que d'aller chercher de l'argent auprès de ceux qui créent de la richesse et qui doivent, dans un premier temps, euh, mener un certain nombre euh, de voilà, lever en fait un certain nombre de difficultés pour pouvoir déjà créer de la richesse et maintenir, voire augmenter cette création de richesse. Et ça, c'est vrai que là, c'est plutôt intéressant puisqu'on voit le résultat, hein. On est sur 121 millions d'euros qui ont été récupérés, peut-être de gré de force, mais en tout cas, par rapport à 1,6, on peut trouver 10 milliards, 100 milliards, peu importe, ça aura assez peu d'impact. C'est une certitude, l'URSSAF progresse dans sa détection du travail dissimulé. En 2024, près de 1,6 milliard d'euros de cotisations et de contributions sociales ont été redressés, soit une hausse de 34% par rapport à 2023. Une somme jamais atteinte, puisque concernant ce délit passible d'une peine de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Dans le détail, le montant donc, provient de cotisations et contributions non déclarées, tandis que 490 millions correspondent à des sanctions et la suppression d'exonération indue correspond à des sanctions et la suppression d'exonération. D'accord. Donc déjà, premier élément, c'est les contributions non déclarées. Est-ce qu'il s'agit, en effet, donc on verra, on peut voir peut-être dans le détail, mais
de contributions vraiment non déclarées sciemment ou par des problèmes de difficultés financières ou des problèmes tout simplement de compréhension, euh, les cotisations n'ont pas été déclarées. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a eu des sanctions, 490 millions d'euros enfin, plus ou moins de sanctions ou de suppression d'exonération. Donc on a supprimé une exonération, on se retrouve donc d'abord, peut-être pendant 1 an, 2 ans, on est exonéré, puis ensuite il y a une suppression d'exonération, et cette suppression d'exonération, ce changement en fait d'un point de vue réglementaire, va générer euh, une demande de redressement finalement, et très probablement une entreprise qui se retrouve à avoir une suppression d'exonération d'une année à une autre qu'il n'avait pas prévu, ben, se retrouve évidemment dans la difficulté. Donc, c'est pour dire que le principal objectif de l'État doit être de favoriser la création de richesse. Cette création de richesse se fait par le travail, il n'y a pas de secret, et ensuite elle doit faire en sorte de pouvoir accompagner au maximum les entreprises en mettant un dispositif fiscal qui soit simple, compréhensible, euh, qui soit pas confiscatoire hein, finalement. Et ça va permettre de générer une vraie croissance et que naturellement, d'un point de vue vertueux, l'argent de la fiscalité des résultats des entreprises va couler à flot pour l'État. Mais sinon, ça marche pas.